Comme tous les jours, nous vous proposons un thème, histoire donc de vous faire comprendre et surtout vous apprendre comment vous comporter quand vous vous retrouvez dans une telle situation. Alors, aujourd'hui, nous parlons du français. De la langue française, de la langue française. Alors, moi je ne vais pas trop parler aujourd'hui, parce que voilà, il y a une personne qui va s'occuper de nous dans cette émission. La personne va nous dire est-ce bien, voilà, tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est normal de dire ça ou pas. Il est avec nous dans ce studio et le thème de ce soir parle des R quand vous parlez, de toute façon vous roulez, moi-même je suis en train de rouler quoi, c'est comme ça. Le thème dit ceci, rouler le R nous fait-il passer pour un intellectuel, c'est-à-dire vous parlez, vous dites bonsoir, comment vous allez ? Et la maman, non, il ne faut pas exagérer. Ça va. C'est vrai, c'est vrai que c'est une émission assez décontractée, mais arrêtez quand même. Vous pouvez pas trop choro comme ça, gorger de trop. Mais tu devrais être dans le personnage en fait. Oui, c'est moi-même. Tu vois, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, je vais pas parler trop, parce que je me retrouve dans ce thème. Tu vois, donc rouler les R, nous fait-il passer pour un intellectuel? Je ne saurais répondre à cette question. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons ramené une personne de taille pour répondre à ces questions. Il s'agit bien sûr de Alpha Hassan Barry. Il est professeur de français, français je dis bien, et surtout animateur, chroniqueur télé. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fadima Kanté, j'espère que ça va et c'est un plaisir de partager le même plateau avec vous sur un sujet très intéressant. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous retrouver également. Vous êtes bien reposé en bas avant de... Ah ben oui, je me suis très bien reposé, j'ai été chaleureusement accueilli malgré la fraîcheur, là aussi là j'ai chaud. Par Orbi, tu as vu? Ah ok, non ça va aller. Voilà, donc on a envie d'apprendre avec vous, puisque c'est pas tout le monde qui est appelé quand même à être professeur de français. Et je rappelle d'ailleurs qu'il est professeur sur les réseaux sociaux. Le nom fétiche, la police grammaticale. Justement, voilà. Donc il prête attention à tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Gare à vous de passer à côté. Il revient avec zéro tolérance. Il vient corriger ça rapidement, vite fait, bien fait, et sans même dire un mot. Et passer à autre chose quoi. Alors allez-y Binta avec la première question. D'accord, alors la première question déjà il l'a rappelé, il a parlé de la police grammaticale. Avant d'en venir au sujet du jour, ce serait bien déjà qu'on échange par rapport à la création de cette page. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé la création de la page dédiée à la police grammaticale? Très bien, c'est une très belle question et une question très pertinente et qui vaut tout son pesant d'or d'ailleurs. Les motivations qui m'ont amené à créer la page El Professeur, ou si vous voulez la police grammaticale, c'est partant d'un constat réel. En fait, lorsque nous prenons la communication des gens, surtout celle écrite, on constate beaucoup d'erreurs. Les gens écrivent très mal. Donc je me suis dit, alors je vais créer cette page pour essayer de rappeler les règles. Vous savez, la langue française, quoi qu'on dise, c'est notre langue de travail. Donc, il est tout à fait normal qu'on sache l'écrire, même si on ne peut pas maîtriser les règles à 100%, mais que nous ayons au moins les b.a.-ba, le minimum, quoi. Voilà. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui poste. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux révèlent, disons, cette déliquescence graphique des gens. Même une phrase, tu la lis, tu constates qu'il y a des erreurs. Donc je me suis dit, bon, ce sont des règles, il faut les rappeler. Et voilà, c'est la motivation, ou si vous le voulez de façon succincte, la motivation de la création de la police grammaticale. Bien, on voit beaucoup de choses, comme vous l'avez si bien dit sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure de cette communication écrite. Ouais. Alors, qu'est-ce qui... Pour une personne qui communique sans problème, mais qui a des problèmes à l'écrit, est-ce que ça fait de lui un intellectuel ou pas? Très bien, c'est une très belle question. Et c'est pourquoi quand vous avez parlé tout de suite, est-ce que rouler le R, d'ailleurs en bon français on dit quoi? Gracier, d'accord? Voilà, donc justement, gracier, d'accord? Parler avec la gorge. Bonjour, voilà. Okay. Comme l'a fait tout à l'heure, Orbi, pas moi. Ah mais juste non. Vous êtes témoin, auditeur. Fadima a dit bonjour. Non, pas du tout. J'ai pas dit bonjour ici. C'est Orbi qui a dit bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, articuler gracier. Voilà, je viens de le faire. Vous avez roulé le R. Justement,
j'ai roulé le R. D'accord. Mais rouler le R ne fait pas de nous un véritable intellectuel parce que les gens parler, tout le monde peut se débrouiller. Ok. Mais la véritable jauge du niveau d'une personne, d'un individu, de son quotient intellectuel, c'est l'orthographe. Et beaucoup souffrent aujourd'hui de cette pathologie qu'on appelle la dysorthographie. Ils écrivent, par exemple, pour écrire, disons, un mot, au lieu d'écrire correctement le mot qu'il faut, ils l'altèrent carrément. Et cela est dû à quoi? Au fait que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Donc c'est cela. Rouler le R ne fait pas de nous un intellectuel. Vous voyez quelqu'un qui s'exprime très bien, mais quand la personne écrit, ah ben... Oui, mais en fait, ce sont des personnes aussi qui ont des diplômes, qui ont fini, par exemple, leur cycle. Et voilà, donc ils ont universitaires et tout, et qui sont dans des bureaux. Par exemple, je ne vais pas nommer un pays, c'est souvent comme ça. Et eux, on a l'impression que... Il faut commencer par la Guinée. Non, la Guinée, On ça est va. en Guinée, La Guinée, ça va. C'est vrai. La Guinée, ça va. Sérieux, la Guinée, ça Ça va? va. Ça va, je sais, oui, je c'est sais. vrai, mais- La Guinée, ça va. Mais il y a beaucoup à faire. La Guinée, La par Guinée, rapport au ça Mali, va. ça va. Oui, Ouais, ouais. mais il n'y Par a rapport au pas que Mali, le, il y a pas c'est que vrai. le Mali aussi. Il y a un autre pays. Le où les Sénégal. gens- Bon, je sais pas. Mais il y a trop. des intellectuels J'ai aussi. dit ça, je voilà. dirais. Au Sénégal. C'est vrai, ça, c'est Non, vrai. au Sénégal, ça va. Hein, Oui, c'est encore mieux. mais en fait, Mais on a des... elle a Attends, des arguments. Oui, ça, oui, vraiment. oui. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est le fait de parler leur dialecte qui fait que quand vous parlez français, c'est pas possible. C'est-à-dire, tu peux voir une personne, vraiment une personnalité d'ailleurs, avec laquelle tu peux discuter, mais tu te rends compte que cette personne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle dit, en fait. Alors, qui peut mettre le à la place de là, par exemple. Ouais. Donc, c'est de tout ça que je parle. Quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mes parents Voilà. sénégalais vont te trouver. ici. Non, c'est toi qui as parlé du Sénégal. Moi, j'ai dit il y a des pays. Moi, je n'ai pas Vas-y, nommé le Orbi. pays. Voilà. Du coup, D'accord, donc je disais, et puis je reviens là-dessus parce que vous avez parlé du R tout à l'heure. Moi, je n'étais pas allé encore sur le sujet. Je suis sur, voilà, la manière de parler, la communication entre nous, par exemple. Je peux bien communiquer avec vous et que vous sentez que, certainement, elle est allée, elle a un bac plus 4 ou plus, elle est, voilà, directrice quelque part et tout. Mais quand il s'agit de l'écrit, on a des soucis. Pendant que c'est une personne qui a tout son cycle complet et qui a fini vraiment de grandes études, c'est que je ne comprends pas. Est-ce que parler une langue, par exemple, quand parler le français correctement, fait de nous un intellectuel? Là, c'est une question qui requiert beaucoup de réponses. Hein. D'une part, la communication orale, elle compte beaucoup. Quand quelqu'un parle, on sent automatiquement que l'intéressé est allé à l'école. D'accord. Mais comme je l'ai dit, le véritable instrument de mesure, c'est l'écriture. Quelqu'un peut très bien communiquer. Je prends le cas des Français. La langue française, c'est leur langue maternelle. Mais je vous assure, il y a des Français, quand ils écrivent, bien quand il sûr. s'agit de parler, là, c'est vraiment bien, quoi. Mais quand il s'agit d'écrire, il y a des Français même qui me suivent sur ma page, et le professeur, mais quand ils écrivent, vous constatez que même eux, ils ont des lacunes par rapport à certaines règles. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est pourquoi, pour apporter une thérapie par rapport à ça, il faut lire la lecture. C'est simplement ça. Oui, Voilà. mais la lecture, bien sûr, mais je pense qu'il y a... Il y a d'abord la base qui est là, c'est-à-dire je suis l'école, d'accord. c'est-à-dire l'école primaire, le Effectivement. collège et tout. Oui. Je pense que la lecture, c'est un autre niveau. Mais quelque part, l'enseignement aussi est à pointer du doigt. Oui. Les formateurs. Effectivement, je suis d'accord avec vous. En fait, toute chose, c'est la base. C'est comme quand vous voulez construire une maison. Il faudrait qu'il y ait une bonne fondation, sinon la maison va s'écrouler comme un château de cartes, voyez-vous. Voilà, donc la base ici, c'est le primaire. Il faudrait qu'au primaire, que les enfants aient de très bons formateurs. Mais malheureusement, il y a ce problème qui se pose. Hein? L'apprenant, il est le reflet de son formateur. Lorsque le formateur n'a pas le niveau requis pour enseigner, alors là, l'enfant, ça sera autre chose. Il ne recevra pas la formation qu'il faut, j'y arrive. Voilà. En général ou tout le temps? Parce que moi, je sais qu'il y a des formateurs qui sont très bien, mais il y a des élèves tonneaux vides. C'est pourquoi la responsabilité est partagée. Les parents doivent jouer leur partition, d'accord? Les formateurs, l'État, c'est tous ces paramètres-là qui doivent entrer en jeu pour que l'enfant vraiment ait une véritable formation. Je vais vous rappeler une petite anecdote par rapport à la formation. Imaginez, ça c'est une anecdote qui m'a été dite.
l'enseignant, en classe, le verbe bondir, il se permet de dire à l'enfant, je bonde, tu bondes, il bonde. Ah, mais voyez-vous ce que ça fait. Voilà, voyez-vous ce que ça fait. Voyez-vous, là, et l'adage, il est très clair. L'adage dit quoi? Quand le médecin se trompe, c'est ton patient qui s'éteint. Mais lorsque l'enseignant se trompe, c'est toute une génération qui s'éteint. Donc, il faudrait que l'enseignant soit à la hauteur. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de lecture tout à l'heure. Ouais. Nous avons quand même assez d'écrivains aujourd'hui, en Guinée, ailleurs dans le monde, qui également arrivent à commettre ces mêmes erreurs dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment cette lecture-là, elle est nécessaire? Est-ce que c'est... Parce que un écrivain, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à lire et à écrire. On a quand même des œuvres où il y a truffé de fautes. Oui, justement, il y a des œuvres truffées de fautes. Moi-même, souvent, je fais ce constat-là. Et la lecture, Fadima, elle est nécessaire. Voltaire dit quoi? La lecture, c'est-à-dire les lettres nourrissent l'âme, la rectifient, la consolent. Il veut parler de la lecture. Lorsqu'on lit, on agrandit notre champ de connaissances et nous renforçons notre capacité graphique. La capacité graphique, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir écrire correctement. Tu prends aujourd'hui un roman, des gens qui se disent écrivains, surtout la nouvelle génération, je ne vais pas attaquer quelqu'un. Allez-y, voilà. Vous pouvez... Vous prenez un roman, vous le lisez, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans et cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Quand on parle de littérature, il faudrait qu'il y ait la rigueur dans l'écriture. Mais je pense que cela échappe même parfois aux différentes maisons d'édition. Ouais, voilà. Ils sont paresseux aussi. Voilà. Et c'est très dommage. Voilà. Donc, c'est vrai, pour soigner tout ça, il faut lire, mais il faudrait que nous acquérons d'abord la base. La base, c'est... Voilà, le primaire aussi. Oui, c'est le primaire. Aujourd'hui, intellectuel, beaucoup se réclament, beaucoup se revendiquent intellectuels. Mais vous, quelle définition donnez-vous à ce mot? Très bien. On est en train tout de suite de parler des mots. Avant de revenir à votre question, on a dit que tu es joliment vêtu, je le confirme d'ailleurs. Merci. Quelqu'un a parlé d'accoutrement. L'autre, non, c'est pas accoutrement. Parce que la plupart des gens disent accoutrement, l'accoutrement africain. L'accoutrement a une connotation très péjorative, une connotation très négative. C'est un déguisement, voilà, sans valeur, quoi. Voyez-vous? Voilà, justement. Alors, un intellectuel, c'est qui? Dans le mot intellectuel, on peut déduire intelligence. C'est celui-là vraiment qui a l'intelligence de faire le distinguo entre le mal et le bien. Ça, c'est une définition étymologique, d'accord? Voilà. Mais l'intellectuel, c'est qui? Pour moi, un véritable intellectuel, franchement, ça, c'est mon intime conviction. Il faudrait qu'on sache écrire correctement. Vous prenez par exemple un ministre de la République. Il écrit un communiqué. Ce communiqué, il est truffé de fautes. Ce constat, je l'ai fait plusieurs fois à travers mon stylo rouge. Ou bien des journalistes qui écrivent avec des fautes. C'est pourquoi j'ai parlé des réseaux sociaux aujourd'hui. Parfois, c'est par manque d'attention. Hein. Oui, d'accord. parce que j'ai parlé de journalistes. Oui, bien sûr, parce que là, je sais, lui... C'est vrai, nul n'est parfait. Même moi, ça m'arrive. Voilà. Ça m'arrive. C'est ça, justement, je voulais parler de ça. Je voulais placer en mots. Moi, une fois, il est allé sur ma page. C'est une chose d'ailleurs que j'ai appréciée. Moi, j'aime, en tout cas, quand une personne me dit, écoute, ce que tu as fait là, c'est pas comme ça, c'est comme si, d'accord? Dans tout le respect, il n'y a aucun problème. Je change, j'apprends. On ne finit jamais d'apprendre, ok? Mais sauf que, à un moment donné, vous permettez de corriger, s'il faut le dire comme ça, de rectifier certaines fautes que les gens arrivent à commettre. Mais parfois, vous aussi, vous commettez les mêmes erreurs. Mais comment vous expliquez ça? D'accord, c'est très bien. Parce que je parlais tout à l'heure de manque d'attention. Oui, il y a ça. Voilà. C'est pourquoi nul n'est parfait. La perfection est un attribut de Dieu, d'accord? Moi-même qui suis la police grammaticale, il m'arrive parfois de commettre des erreurs. Mais il y a des erreurs aussi d'inattention, d'accord? Voilà, il y a ce qu'on appelle aussi lapsus. Il y a le lapsus calami quand c'est à l'écrit, par exemple. Toi, tu sais qu'on dit la table, mais tu dis le table. C'est un lapsus lingueux. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand il s'agit des règles, par exemple, c'est comme quand on prend tout de suite entrain en deux mots, entrain en un seul mot. Vous dictez la phrase là tout de suite. La plupart des gens écriront entrain en un seul mot. Pourtant, c'est entrain en deux mots. Donc, il faut avoir
toute cette subtilité pour pouvoir faire le distinguo. Voilà, sinon, Fadima Kanté, le professeur n'est pas parfait. Oui, mais en fait, le français aussi, souvent les gens disent qu'il est délinquant. Délicat. Voilà, il est délicat, mais souvent on dit le français est délinquant. En fait, on se rend compte que qu'à chaque fois qu'ils se réveillent, eux aussi ils changent quelque chose. Est-ce que c'est pas ce qui perturbe aussi les gens? Parce que voilà, il y a une règle qui te dit, voilà, par exemple, quand deux verbes se suivent, là on se met à l'infinitif et autres. Après un jour, ils te disent non, les deux verbes peuvent aller parce que tel verbe est ceci, tel autre. Après, tu es saturé. Tu ne sais nous, plus on a petite tête comme ça là. Vous voilà. changez ça, vous changez ça à tout moment. C'est changé. Est-ce que c'est pas ce qui Est-ce qu'elle peut maîtriser tout ça? Orbi pose une autre question très importante. En fait, la langue française, elle n'est pas figée, elle évolue. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons l'historique, vous comprendrez que la langue française dérive de la langue latine et celle grecque. Il y a eu beaucoup de règles qui sont tombées en désuétude. Donc, la langue française, elle est dynamique. Elle n'est pas figée, elle évolue en fonction des réalités. Il y a par exemple chaque année à l'Académie française qu'on insère de nouveaux mots. Voilà. Et parfois c'est ce qui perturbe les gens. Sinon franchement il faut le dire, la langue française elle est très complexe. On ne peut pas la cerner à 100%. Voilà. Oui, mais il y a autre chose aussi. Quand vous communiquez, par exemple, le professeur, il est bien vrai que vous êtes le professeur et vous donnez quelques mots aux personnes pour qu'ils puissent mieux vous comprendre. Mais ne vous dites souvent pas, vous ne vous dites pas souvent que, par exemple, quand vous parlez, vous avez des mots que vous utilisez que l'autre ne comprend pas, alors que la communication ne passe pas là. Parce que quand vous utilisez des mots qui sont comme ça, finalement, après les gens... Très bien, je vais répondre à cette question. Orbi. Mais c'est comme ça. En fait, quand je dis gros mots, c'est pour faire comprendre justement à nos auditeurs. Parfois, il y a certains qui me disent « Ah, dis donc, tu es un grommologue ». Mais vous savez, quand vous prenez la langue française, il y a des registres, il y a des niveaux de langue. Il y a ce qu'on appelle le registre soutenu, le registre familier et le registre courant. Parfois, quand on utilise certains mots, c'est pour amener notre interlocuteur à mener des recherches pour qu'il sache que le mot là signifie ceci ou cela, afin d'enrichir sa gibecière de vocabulaire. C'est un peu cela. Voilà. C'est un peu cela. Mais pas tout le temps quand même. Pas tout le temps, justement. Sinon après, les gens... Quand je fais un post, par exemple, un mot, Orbi voit un mot, elle le comprend. Attends, je vais vérifier dans le dictionnaire. Justement, il est 22h passé de 27 minutes. On va marquer une courte pause. On revient après pour apprendre avec elle, professeur. Voilà, c'est ça. C'est parti. 12h passées de 30 minutes. Nous sommes de retour dans cette émission pour la dernière ligne droite. Alors, vous le savez, le thème dont nous parlons aujourd'hui parle de rouler le R. Est-ce normal? Est-ce que ça prouve que vous êtes intellectuel? Nous roulons le R tous les jours ici. Donc, à elle, professeur, de nous dire, est-ce bien de rouler le R? Est-ce, en tout cas, voilà, pour une personne qui roule le R, de se considérer comme une personne intellectuelle? Il nous a appris tout à l'heure qu'il faut être bien à l'écrit pour se considérer vraiment comme un bon intellectuel. Il essaie de répondre à nos questions. Il dit d'ailleurs qu'il a une police grammaticale sur les réseaux sociaux qui fait une patrouille en quelque sorte sur les réseaux sociaux, savoir en tout cas ce que les gens sont en train d'écrire afin de changer un peu la donne, ramener les gens à bien écrire, à être de bons intellectuels. Alors, il y a beaucoup qui le prennent mal. Ça, je le dis parce qu'il y a certainement beaucoup qui sont à l'écoute de cette émission où des fois on a vu le professeur se tenir à coup de poing avec ces gens sur sa rectification le plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand vous voulez en tout cas faire comprendre à cette personne que ce n'est pas la bonne manière d'écrire? Ok, ce que vous dites, beaucoup ont fait ce constat-là. Ben, si vous remarquez, souvent les touches correctives que j'apporte sur les réseaux sociaux, je le fais avec beaucoup d'humour et beaucoup de plaisanterie. Et à certains... Par exemple, va corriger ça là. Oui, j'ai vu ça. Non, j'ai vu ça. Corrige-moi ça là. Voilà, enlève le R là-bas. Je suis incompris quoi. Voilà, je suis incompris. Il y a certains qui prennent ça très mal et puis voilà, ils prennent position. Ils disent bon voilà, on attend le professeur, on va le taper lui aussi. C'est pourquoi parfois même quand j'oublie honnête, non, ça crée un scandale sur les réseaux sociaux, on partage partout. Pourtant c'est pas pour humilier. La langue française ce n'est pas notre langue. Nul ne doit être offusqué parce qu'on l'a corrigé. Moi quand on me corrige, j'aime
Il y a de camps qui veulent que vous leur corrigez en Un privé. inbox, voilà. Effectivement, Un il y a inbox. certains, bon, il y a beaucoup de corrections que je fais en privé, publiquement. Ça, c'est pas mauvais, quoi. Même quand on corrige publiquement, c'est pour que celui-là qui n'a pas commis la même erreur et qui ignorait la règle prochainement en faisant la publication ou en employant le va mot, veiller. voilà, il va veiller au grain. Moi, Donc, c'est un peu ça. j'avoue que c'est une méthode qui pourrait être violente pour beaucoup. Très. Mais après, comme vous l'avez dit, peut-être le côté positif, justement, ce serait qu'on se réfère de cette publication-là pour corriger. Effectivement. Et si ça se fait en privé, bien évidemment, on ne pourra C'est pas. cette personne Moi, je me seulement qui va rappelle qu'une apprendre. fois, Voilà. j'ai été sur sa page. Je me rappelle qu'au Sénégal, enfin en classe par exemple, quand tu disais ouais, tu m'as fait honneur, toute la classe elle éclate de rire parce que pour eux ils se disent tu m'as fait honneur, ton ça veut dire quoi, là français là il vient d'où? Voilà. On dit tu m'as fait honte. Voilà. Tu vois, Ouais. donc c'est une langue qui est tellement délicate Très délicate. qu'une fois je suis venue, je lui ai posé la question. Après il a répondu, mais moi, j'ai envie, au-delà de toujours revenir sur le thème, vous demander, est-ce que pour être un intellectuel, il faut forcément faire de hautes études? Bon, pas forcément. C'est pourquoi, lorsque nous prenons l'intellectuel sur un autre aspect, du point de vue diplôme par exemple, le diplôme ne détermine pas forcément l'intellect d'une personne. Il y a des docteurs par exemple, quand ils écrivent, c'est un sérieux problème, c'est un scandale grammatical. Il y a des gens qui n'ont que la licence, mais franchement, le niveau, il est bon, voyez-vous. Donc, tout dépend du sérieux qu'on y met. Quand vous étudiez, le sérieux que vous y mettez, donc c'est en fonction de cela qu'on peut déterminer aussi votre intellect. On dit tout de suite, voilà, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Binta. Binta, on dit Binta, prends le stylo, prends ce papier, rédige une demande. Voilà, tu le fais rapidement parce que déjà tu as une très bonne base. Et tu fais la même chose pour quelqu'un d'autre, même la première phrase, elle n'est pas consommable. Donc toute chose, Ouais. voilà. C'est la base. Voilà, Est-ce que la c'est base. pas aussi un style de vie quelque part, c'est-à-dire un savoir-vivre, un savoir-être? Est-ce que on ne pourrait pas l'étendre à cela aussi, l'intellectuel? Oui, il y a tous ces aspects. L'intellectuel, il y a beaucoup de connotations qu'on peut donner au terme. Savoir se comporter dans la société, être respectueux, être sociable. Voilà, par exemple, j'ai employé tout de suite le mot sociable. Certains diront social, pourtant c'est sociable qui colle. Voilà, vivre en harmonie avec les autres. Tout cela aussi peut être logé dans... le mot intellectuel justement. Oui, Voilà. mais il y a des personnes, par exemple, qui ont... généralement, on dit quand tu as, par exemple, des parents ou, par exemple, la maman est enseignante ou a été enseignante, ou le papa, les bases sont là. Mais on se rend compte qu'il y en a d'autres qui se forment à la longue, comme l'a si bien dit Binta. Et par contre, il y en a qui se forment maintenant. Est-ce que... Je reviens encore. Être intellectuel demande tout cela ou il faut forcément aller loin. Et il y a des intellectuels, moi je pense qu'ils sont... On ne peut pas les appeler intello quand même. Orbi, quand tu dis qu'il y a Il ne faut pas certains... citer le nom de quelqu'un. Non, je ne cite pas. Hein. Voilà. Certains, c'est parce que papa est intellectuel, maman est intellectuelle. Je ne dis pas forcément. Il y a des gens, il y a des enfants dont papa est intellectuel, maman est intellectuelle, mais le niveau, il est au bas de l'échelle. Hein? Il y a certains, voilà, papa est analphabète, maman, tout le monde. Donc, mais ça, moi, par exemple, papa n'est pas allé à l'école, maman aussi non plus. Mais toute chose, moi je vous ai dit, là-bas c'est la lecture. Je ne dis pas que j'ai une très grande formation, voilà, parce que nul ne peut atteindre le paroxysme du savoir. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, on apprend. J'apprends de vous. Et vous apprenez de moi, c'est comme ça la vie, quoi. Voilà. Donc, toute chose, c'est lorsque vous déployez votre énergie dedans. Vous lisez. Moi, je me rappelle une fois, tellement que j'aimais lire, ma maman me dit quoi? Toi, si tu n'arrêtes pas de lire, un jour, tu seras myope et tu ne pourras même plus faire ta lecture là. Mais moi, je sais aujourd'hui que ça m'a été très bénéfique. Hein? Voilà. Donc... c'est pas forcément avoir un papa intellectuel ou bien une maman intellectuelle. Avoir un master Ou bien avoir un international. Mais je pense Voilà. que ça c'est maintenant hein, parce que... Je l'ai déjà dit tout de suite, Fadima. Quelqu'un qui a son maintenant. doctorat, quand il parle, même
parfois dans les émissions interactives, quand il parle, c'est un sérieux problème. Hein, ce sont des entorses à la langue française, à plus forte raison. Ça compte l'éloquence aussi, ça compte l'éloquence. Bon, ça c'est naturel, et ça c'est un facteur naturel. Il y a des gens dont la diction n'est pas bonne, mais ça se rééduque aussi, hein, vous le savez, ça se rééduque. Il y a ce qu'on appelle la technique du stylo, vous le savez, vous êtes journaliste, voilà. Tu peux ne pas être éloquent, mais au moins quand tu sais écrire, c'est bon. Ouais. Être éloquent à l'écrit. Justement, être éloquent à l'écrit. Il est 22h, passé de 38 minutes. On va donc donner la parole à nos fidèles auditeurs de la 95.3, le 81-85. Vous pouvez nous appeler ou pour donner votre avis ou poser directement une question à El Professeur qui est là aujourd'hui. Il est en train de donner des cours à nos fidèles auditeurs, le 81-85. Donc lâchez-vous, profitez-en, c'est important. C'est pas tous les jours on voit un professeur sur ce plateau, hein, le 81-85. Vous pouvez nous appeler. Yaoundé, un premier auditeur? Oui. Là. Allez-y, Binta. Je voulais dire, est-ce que c'est pardonnable aujourd'hui qu'on ait des community managers? Un premier auditeur. Allons-y. Ils sont rois. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Fadima et bonsoir à toute l'équipe. Oui, bonsoir. Votre invité que je salue de passage. Qu'il soit salué aussi. Ok. Moi, je ne l'ai pas bien reçu. Votre nom et vous nous appelez d'où? Et le professeur a répondu. Merci beaucoup. Votre nom? Voilà, ça fait un bail là, mais je vais rappeler juste un petit mot. C'est votre voisin. Ah, ok. Mon voisin, c'est quoi même le nom? Parce que moi, je suis... C'est Monsieur Ba Oscar. Monsieur Ba Oscar. Orbi, tu retiens ça pour moi. Monsieur Ba Oscar. Après, je vais le mentionner dans mon carnet pour ne pas l'oublier. Hein. Monsieur Ba Oscar, donnez votre avis sur le terrain. Oh là là, il est parti. J'espère qu'il n'est pas fâché. Le 81-85, un autre auditeur. Non, Binta, allez-y. Oui, je disais, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de tolérer ces community managers, par exemple de l'administration, qui viennent, qui nous font assez de fautes sous prétexte que la langue française n'est pas la nôtre? Parce que c'est quand même, quelque part, c'est quand même l'image du pays là, qui est véhiculée derrière. Ça, c'est clair. Et les ministres, entre autres. Justement, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des critères. Pour être community manager, il faudrait que l'intéressé sache vraiment rédiger. C'est l'un des critères de recrutement, qu'il maîtrise parfaitement la graphie des mots, ainsi les règles, ainsi de suite. Parce que, imaginez qu'on prenne tout de suite le community manager. Un autre auditeur. Excusez-moi de vous interrompre. Il est parti. Oh là là. Le 81-85. Vous pouvez nous appeler. En attendant, le professeur est en train de placer en mots. Justement, quand vous prenez par exemple l'administrateur de la page d'une entreprise qui se permet d'écrire avec des fautes, mais ça écorne l'image de marque de cette entreprise. C'est pourquoi, en choisissant l'administrateur, il faudrait que vous ayez confiance en lui. C'est ça. Voilà. C'est possible, mais en fait, moi, je reviens encore, parce que je vais parler de cette école. Tu vas pas toujours revenir. Non, je vais revenir, parce que c'est important de revenir. D'accord. Voilà, donc, quand j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui ont eu des parents enseignants et tout, et c'était plus facile pour ces personnes, et aujourd'hui, elles se démarquent plus. Par contre, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a forcément des parents qui sont allés à l'école. Il y en a qui se sont donnés corps et âme pour pouvoir articuler et parler très bien français. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un relâchement, et surtout au niveau des parents, parce que tout de même, c'est vrai, on peut payer de l'argent pour que notre enfant parte à l'école et qu'il avance dans des études. Mais il se trouve que les parents continuent de payer pendant que l'enfant n'avance pas. Et à la maison, il n'y a aucun suivi. Est-ce que c'est facile pour des parents qui ne sont pas allés à l'école, par exemple, de suivre leur enfant à la maison afin que l'enfant, sans que l'enfant soit motivé bien sûr, afin que l'enfant puisse avancer dans les études. Surtout que vous avez dit tout à l'heure que votre maman n'a pas été à l'école et votre papa, et quand elle vous voyait lire, elle vous disait d'arrêter sinon... Parce que elle me chaque fois j'étais avec les livres, donc du coup elle disait... Bon, le suivi, qu'on soit intellectuel ou pas, il faudrait qu'il soit de mise. Ce n'est pas seulement payer les frais de scolarité de l'enfant. Les parents ont un droit de regard vis-à-vis de ce que les enfants font. Quand tu inscris un enfant dans une école donnée, il faudrait que tu y ailles à tout moment pour t'imprégner réellement de la manière dont l'enfant est en train d'apprendre. Est-ce qu'il suit les cours? Est-ce qu'il ne les sèche pas? Est-ce qu'il ne fait pas autre chose?
Voilà, à la maison, tu trouves un répétiteur pour lui, et comme ça peut aller. C'est ça. Quelle image donneriez-vous à l'école guinéenne? Fadima, Mais bien sûr. là c'est une question Là, on très parle lourde. Mais qui a besoin d'une réponse. Et vous le savez. Quand je dis ça, je parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain à venir. Je comprends. Et l'école guinéenne, il faut le dire, vous le savez autant que moi, son image n'est pas du tout reluisante. Et là, la responsabilité est partagée. Que ce soit l'État, les parents d'élèves, les enseignants, les élèves, la responsabilité incombe à tout le monde. Lorsque nous prenons le ministère de l'Éducation, c'est vrai que des efforts sont en train d'être fournis, mais le budget qui est alloué à ce département, c'est un budget qui est dérisoire. Pourtant, dans les conditions normales, dans un pays donné, dans une nation sérieuse, la primauté doit être accordée au ministère de l'enseignement, au ministère de l'Éducation. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans les ressources humaines. Un économiste l'a dit, quelle que soit la dotation d'un pays en matière de ressources du sol, du sous-sol, lorsque nous n'avons pas les ressources humaines qualifiées, c'est nul et de nul effet. Les ressources naturelles que nous avons ne peuvent pas se transformer d'elles-mêmes en produits finis. Il faudrait que nous ayons des compétences. Donc chacun doit jouer son rôle pour rehausser l'école guinéenne qui est dans un état assez grabataire. Grabataire, vous savez, quand on est malade et qu'on n'arrive plus à bouger, on fait tout là, on est couché. C'est ça l'école guinéenne aujourd'hui. Il faudrait que les efforts soient fournis pour relever le système éducatif. De part et d'autre. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est cela le problème? Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, c'est peut-être qu'ils ne savent pas comment utiliser ces moyens pour permettre à ces élèves et étudiants d'avancer et d'être bien formés. En quoi je m'explique? Aujourd'hui, ils ont pensé à des caméras. Ils ont pensé à des codes QR. Justement. Ça, c'est de l'argent. On pouvait mettre ça quelque part d'autre, en construisant des écoles, je sais pas, en rehaussant le niveau des enseignants et des professeurs et tout. Je pense qu'on pouvait au moins amener cet argent de ce côté afin de pouvoir pousser ces personnes à mieux donner aux élèves. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne sait pas comment utiliser aussi. Hein. Je pense que vous êtes un peu réticent pour parler de ça, mais on aimerait changer de Voilà, moi j'aimerais bien qu'on en parle. Mais ouais. Voilà. Bon, je comprends bien votre approche. Au lieu de dépenser, acheter des caméras de surveillance, dépenser dans des codes qui ne payent même pas. Et voilà, il y a des enseignants qui ne sont pas bien payés. Parce ils vous diront que ça a payé, hein. Ils vous diront que ça a payé. Ah, mais c'est pas... L'argent là, il a déjà dit, l'argent là, on pouvait l'utiliser pour traiter très bien les enseignants. Quand un enseignant est bien traité, il peut juste pas les mettre dans les conditions. Mais il y a une chose qui préoccupe tant aussi, ça il faut le dire, il y a des enseignants aujourd'hui, je ne pense pas même avec une formation ou bien un suivi, s'il faut le dire comme ça, avec un investissement proprement dit, si ces enseignants-là seront à la hauteur. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de ce système qui ne devraient vraiment pas être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous connaissez le système parce que vous relevez aussi de ce système-là, d'accord? Voilà, elle a dit, quand on fait tout de suite le diagnostic, il y a des enseignants qui sont formables. Il y a d'autres qui sont non formables. Oui, mais c'est vrai. On doit les soustraire carrément du système éducatif. Mais quand il y a un manque qui est là, on est obligé de les utiliser. Quand vous partez à l'intérieur du pays, franchement, le constat il est pathétique. Vous voyez des enfants qui étudient dans des conditions vraiment précaires, des enseignants qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, mais qui ne peuvent même pas formuler une phrase simple. Même à l'oral, pas à l'écrit. Voilà. Mais on ne connaît pas le programme. Le programme, ils ne connaissent même pas. C'est un complément d'effectif. Voilà, un complément d'effectif. Mais sinon, pour vous, c'est quoi le rôle, par exemple, le rôle social et plus l'un politique d'un intellectuel? Parce qu'on a vu quand même ces grands intellectuels de l'époque, comme ces penseurs africains, qui ont quand même participé, si je ne m'abuse, si je maîtrise bien mon cours d'histoire, à
à l'éveil de conscience de ces Africains qui sont là. Donc, pour vous, quel doit être, peut-être on va contextualiser aujourd'hui, le rôle social et politique d'un intellectuel? Très bien, une très bonne question aussi. L'intellectuel est un éclaireur de la société. Son rôle politique, par exemple, c'est quoi? C'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience. Vous parlez tout de suite des grands auteurs. Quand on prend, par exemple, les Aimé Césaire, on prend les Ferdinand Oyono, on prend les Ousmane Sosé, on prend les Amadou Kourouma. Ils ont été de véritables intellectuels. Ils ont fait des observations par rapport aux maux dont souffrait la société. Alors, nous aussi, intellectuels, ceux-là en tout cas, qui sont intellectuels, alors ils peuvent aussi, sur le plan politique, observer ce qui ne va pas, dénoncer. Mais ce n'est pas seulement se limiter aux dénonciations, il faut apporter des mesures palliatives, des solutions. Voilà, le rôle social, c'est de prôner l'harmonie, l'entente entre les filles et fils d'une nation donnée. Un intellectuel ne doit pas tenir un langage diviseur. Son langage doit être fédérateur. Voilà, c'est un peu ça. Mais malheureusement, le constat il est alarmant. Un intellectuel qui tire sur la fibre ethnique, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Il doit plutôt parler pour mobiliser, pour unir. D'accord. Pour unir, le 81-85, appelez-nous. Et Cody, vous ne voulez pas... non, mais je vais parler en bon malinqué. Cody, vous ne voulez pas appeler et poser des questions à elle, professeur? Moi, j'ai envie vraiment d'entendre quelque chose venant de nos auditeurs. Il y a un parmi eux qui est parti tout à l'heure. Le 81-85, je ne sais pas si c'est Yaoundé qui est en train quand même d'appuyer ses boutons là-bas pour empêcher à ses auditeurs d'appeler. Le 81-85, appelez-nous pour poser des questions à elle, professeur, ou peut-être donner votre avis sur le thème de ce soir qui dit ceci: rouler le R. Voilà, veut tout simplement dire que nous sommes intellectuels. Est-ce vrai ou pas? Moi, je ne saurais répondre à cette question. Un premier auditeur, un autre auditeur, parce que l'autre, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas eu, il s'est juste présenté. Allez, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Pierre Thomas. Allez-y. Au fait, j'aimerais poser une question là, en ce qui concerne l'adjectif belle, l'adjectif qualificatif belle, l'emploi avec les noms. D'accord. Avec les noms masculins. Marcel, il vous a un peu secoué avec son belle... il a dit belle quoi même? Bel niveau. Bel niveau, bien sûr. Allez-y. C'est Marcel qui a dit ça. Marcel à la barre. Allez-y, elle, professeur. Ah, d'accord. Je vais répondre à la question. Et d'ailleurs, les dames qui sont là, elles ont un bel niveau. Hein. Bon, juste pour rigoler. Alors, il faut faire très attention avec l'adjectif belle qui prend un seul L devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Par exemple, quand on dit homme, on sait que le H il est muet, donc on dira un bel homme. Mais quand c'est le pluriel, on ne dira pas les belles hommes. Hein. Voilà. On dira les beaux hommes, d'accord? Parce qu'il y a hiatus, mais comme c'est le pluriel, ça casse automatiquement l'hiatus. Voilà. Maintenant, quand c'est le féminin, on peut dire une belle fille, là, il n'y a pas de problème. C'est comme quand on prend tout de suite le mot nouveau. Un nouvel étudiant, on ne dira pas un nouveau étudiant, mais un nouvel étudiant. Le pluriel des nouveaux étudiants. Voilà. Ça me ramène à la question que je voulais poser. Ouais. C'est vrai que Marcel, il nous a fait son show. Il a fait tout un speech, hein. Si on dit un bel niveau, les gens vont penser que c'est pas du français. Mais c'est du français. Il était dans tout son sérieux. Hein. J'étais là, je me suis pincée. Je dis, attends, il est vraiment en train de nous... Mais lui-même, il t'a dit qu'il ne se souvient de rien. Et puis toi, tu te mets à réfléchir. Non, mais vraiment. Alors, c'est quoi l'astuce pour vous qui êtes un professeur de français, c'est quoi l'astuce pour maîtriser certaines basiques de la langue française? Tu l'as déjà dit, Binta, dans une question précédente. Toute chose, c'est d'abord la base. Quand on reçoit les billes à bas, les notions élémentaires en bas, tout ira bien. Et cela renforcé aussi à travers la lecture. Il faudrait que nous aimions vraiment la lecture. Et quand on a raté cette bonne base, là ça va être compliqué.
tout de Parce suite. qu'il y a aujourd'hui certains qui ont raté la bonne base, mais qui aimeraient se rattraper, aimeraient Effectivement. changer leur manière d'écrire. C'est comme quand vous prenez tout de suite Il faut reprendre la conjugaison. la conjugaison. Il y a Becherel, là, on peut toujours. Il y a Becherel, il y a ABC de la langue française. D'accord. Il y a beaucoup de documents, donc on peut les lire, se rattraper. Hein. Voilà, on peut les lire. C'est la lecture, en tout cas, c'est la lecture. Il faut beaucoup lire. Il faut D'accord. beaucoup lire. Beaucoup lire. Voilà. Un dernier auditeur. Allô, bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir madame, vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Mamadou Diallo qui vous appelle depuis Tombolia. Monsieur Diallo, on vous écoute. En fait, bon, moi, c'est pas une question que j'ai, mais justement, je voulais une précision, quoi. En fait, le monsieur dont vous parlez là, bon, c'est pas... il a l'habitude de faire des trucs dans Juma, non? Le matin, Oui, c'est ça. par exemple. Oui. Ok. C'était juste une précision, quoi. J'aime quand même l'écouter, beaucoup même. D'accord. Et vous apprenez beaucoup avec lui. J'apprends beaucoup à travers ce monsieur-là, surtout D'accord. la synonymie, quoi. des Ok. mots. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir rappelé Monsieur Diallo depuis Tombolia. Orbi, vous Oui, voulez en placer un fait, mot bon, c'est mon côté femme aussi va revenir. en Voilà, fait. on avait dit tout à l'heure, Voilà, parce quand que vous ratez la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui veulent quand même changer leur manière d'écrire, mais voilà, tu ne peux pas aller vers une personne directement. Il y a de ces gens, vous partez vers eux pour dire, ben écoute, je veux m'améliorer à l'écrit. C'est des gens qui vous rabaissent. Ben, avec ton niveau là, comment? Qu'est-ce que cette personne est censée faire, peut-être sans consulter une autre personne, à Bon. part la lecture? À part la lecture, il y a par exemple une formation qu'on peut initier pour eux. Il y a la formation qu'on appelle formation pour adultes. Voilà, on peut venir leur donner des cours à domicile, en tout cas pour qu'ils puissent au moins acquérir quelques notions leur permettant d'écrire au moins même leur nom ou de pouvoir lire, même si c'est de façon syllabique, en mots. Au-delà Voilà. au-delà de la police grammaticale sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que elle, professeur, compte dans les jours à venir mettre à la place, à la disposition, en tout cas, de ses admirateurs, téléspectateurs et Je autres? suis une dame vraiment intelligente, hein, voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, telles que des fascicules, des brochures, où toutes ces règles-là seront étayées, seront expliquées pour la bonne compréhension des uns et des autres. C'est à venir, c'est un téléchargement, comme on le dit. Ça sera gratuit Ah non! pour certains, Moi, je vais certains. Mais parler- les cours, quand même, ou pas trop cher. pas trop cher. D'accord. Voilà, Je vais voilà. parler des femmes intellectuelles, d'accord? Et aujourd'hui, on a un petit souci à ce niveau. En fait, des femmes qui s'expriment bien et tout. On a toujours l'impression qu'on est toujours bloqué et quelque chose d'autre, voilà, à travers tout ce que nous faisons. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on nous prenne au même pied d'égalité que cet homme qui allait à l'école que nous autres, en fait? Yeah, girl power. On est pris par le temps, Binta. On est pris par le temps, rapidement. Ben, la parité entre hommes et femmes, il faudrait que les femmes, elles aussi, elles se prennent au sérieux, là. Il Elles sont faudrait- en train de le faire. hein. Voilà. Mais on C'est en que fait tu beaucoup. te dis ce que l'homme peut faire, moi aussi je peux le faire. Quand on prend aujourd'hui les mathématiques, c'est très rare de voir une femme enseigner les mathématiques au secondaire. Donc toi aussi tu es femme, tu te dis mais l'homme a fait ça, je suis capable de le faire. Donc il faudrait que tu montes sur le ring, que tu rivalises avec les hommes pour pouvoir t'affirmer. D'accord. C'est qui cet intellectuel qui vous inspire? Je veux juste un nom. Rapidement. Guinéen. Un intellectuel guinéen qui m'inspire. Oh, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Bano. Andalolo. Ouais, Docteur Bano m'inspire. Parce que je bien. sais que c'est une Ouais, bonne tête. ouais, lui, ouais, hein. il tête m'inspire pensante, beaucoup. ouais. Ouais. Alors, Il m'inspire. pour ne citer que celui-là, ils sont nombreux. On va pas voilà, frustrer quelques-uns. C'est vrai qu'il y a Effectivement. certains qui passent carrément à côté de la plaque, mais il y a d'autres aussi qui sont vraiment bons. Alors, merci beaucoup, El Professeur Alpha Hassan Barry, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. En Franchement, espérant vous retrouver très bientôt. Inch'Allah, j'ai vraiment aimé ce partage avec vous, avec des dames très intelligentes, il faut le notifier au passage. Merci. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Binta. Merci à tous. Qui a trop insisté à ce qu'on invite El Professeur aujourd'hui. Merci à toi, Orbi. Merci. Merci Tierno Hassan Diaoune pour la conduite technique. Merci à Ali Kourouma pour la réalisation. À tous nos auditeurs, je vous dis un grand merci également. On se retrouve demain mercredi, le 10 août, c'est ça. Aujourd'hui, c'est mercredi.
mercredi ou mardi? Bien sûr. Je suis un peu mélangée. C'est jeudi. Retrouvez-moi dans les infos à partir de 15h sur notre antenne. Excellente soirée chez vous. Je vous claque un gros bisou comme tous les soirs. Au revoir.